personne n'a besoin d'un père pour réussir. On va s'en sortir, tu verras. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du livre que j'ai lu il y a peu et il s'agit du Journal d'une âme rêveuse de Camille Pujol. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon blog, vous savez que j'ai eu un très gros coup de cœur pour ce livre et vraiment j'ai adoré ce livre. Donc comme je vous disais sur mon blog ou ailleurs, si vous me suivez, dans ce livre, on fait la connaissance de trois amis, Elias, Noah et Adélaïde. Donc, ils sont inséparables depuis leur plus jeune âge. Je pense qu'ils avaient 1 an la première fois qu'ils se sont vus et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Et cette histoire se passe donc 17 ans plus tard, donc quand Noah et Adélaïde vont rentrer à l'université. Elias, lui, a abandonné ses études et donc il décide de travailler pour gagner sa vie. Et donc... c'est vraiment une bande de 3 amis inséparables qui passent leur temps ensemble et ils ont passé tout un été ensemble. Et donc ils se voient la veille de la rentrée, mais ils ne savent pas que c'est la dernière fois qu'ils voient leur amie Adélaïde. Et donc ce jour-là fut son dernier jour avec eux. Elle disparaît du jour au lendemain en laissant simplement une lettre à Noah avec une clé à l'intérieur qui lui permet d'avoir accès à son journal. Dans ce journal, elle explique la raison pourquoi elle est partie et elle explique vraiment qu'il ne doit pas la rechercher, qu'il ne doit rien faire en sorte pour la trouver parce qu'elle a des choses à régler et donc elle veut partir et voilà, elle veut partir sans avoir à s'inquiéter de ses amis. Et donc dans ce livre, c'est vraiment le journal de bord d'Adélaïde avec ce qu'elle ressent, ce qu'elle a éprouvé dans certaines situations. Et en fait Noah va remarquer que en fait il a des sentiments pour Adélaïde et il va remarquer que ces sentiments sont partagés. Et donc arrivé à la fin du journal, il remarque et il comprend pourquoi elle a décidé de partir. Et donc elle est partie pour une raison que je ne vous dirai pas parce que j'aimerais vraiment bien que vous découvriez ce livre. Et donc Noah part à sa recherche pour essayer de la retrouver avec Elias, bien évidemment. Donc il réussit à la retrouver et voilà, il va se passer des choses, on va arriver au dénouement de l'histoire. Et donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, même si c'est un roman qui est écrit spécialement jeunesse. Vraiment, c'est indéniable, ça il n'y a pas à dire. Il y a 268 pages dans ce roman, donc c'est vrai qu'on fait très vite le tour, on le lit très rapidement. C'est un roman qui est addictif, vraiment, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Voilà, on rentre dans l'histoire et on a envie d'en connaître plus, on a envie de savoir, même si on va dire que je n'ai vraiment pas du tout été étonnée du dénouement de l'histoire parce que je m'y attendais. Dans les premières pages c'était clair pour moi, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à lire ce livre et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, le style jeunesse ne me dérange pas vraiment, mais vraiment pas. J'aime beaucoup ce style. Et donc c'est vrai que j'ai été très contente de découvrir ce livre que je vous recommande, vraiment, je vous le recommande. Donc le journal d'une âme rêveuse, édité donc chez Michel Lafon Poche. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, il est émouvant, les personnages sont attachants. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour les personnages d'Elias, malheureusement c'est dommage qu'on ne le voit pas plus souvent dans le livre. C'est vraiment une histoire qui est centrée sur Noah et Adélaïde. Elias, on va dire, est la 3e roue du carrosse, mais ce n'est pas grave parce que moi c'est mon personnage préféré, donc je prends ce qui est à prendre avec lui, les quelques lignes qu'il peut y avoir sur lui. J'ai vraiment beaucoup apprécié et c'est vrai que même si la fin est prévisible, voilà, ça n'enlève pas le côté attachant, le côté émouvant, le côté vraiment, je vous le recommande, vraiment, c'est un pur bonheur ce livre, j'ai adoré. Je vous conseille de préparer quand même quelques mouchoirs à côté de vous parce que moi j'en ai eu quand même besoin. Donc voilà, c'est tout je pense pour mon avis concernant ce livre. En même temps je n'ai pas envie de trop vous raconter parce que j'aimerais bien que vous découvriez avec le même plaisir que moi ce livre que je vous recommande vraiment énormément. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires plutôt si vous aussi vous avez lu ce livre ou s'il vous tente.
N'hésitez pas à partager avec moi, n'hésitez également pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, je vous dis merci également de me suivre sur les réseaux et sur ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, bisous.